Le projet de construction du stade Cachala Bonzola a en quelque sorte vu le jour lundi 4 novembre 2013 en Espagne. Alphonse Ngoï Kassanji est en visite officielle à Valence. Il est reçu dans la soirée par la Fédération des constructeurs valenciens qui lui présente le projet d'un stade moderne en Mbuji-Mayi. Soucieux de léguer à la postérité du Kassai-Oriental une infrastructure sportive inoubliable, le gouverneur de province était déjà sûr, et même très sûr, que son rêve allait se réaliser un jour. Vous savez que nous sommes dans le besoin d'avoir un stade moderne. C'est dans nos perspectives, ça fait partie de nos perspectives. Alors, on nous a présenté le projet. Maintenant, il faut le quantifier. Il faut lui donner un coût pour que nous puissions apprécier le coût. Il faudra-t-il aussi que le coût soit accessible à nos moyens. Donc c'est ce que nous attendons. Ce stade va certainement demander quelques millions de dollars. D'où comptez-vous les trouver? Il faut d'abord rêver. Quand vous avez un rêve pour réaliser quelque chose de grand, ça vous permet aussi de mettre en place des stratégies appropriées pour la mobilisation des moyens. 7 jours plus tard, Ngoï Kassanji est de retour au pays. Son équipe, Sa Majesté Sanga Balende, vient de reprendre le chemin du stade en Ligue nationale de football. En sa qualité de visionnaire, le premier citoyen du Kassai-Oriental savait bien que la réussite du projet Stade Cachala Bonzola dépend des résultats du club rouge et or en championnat national de football, édition 2014, étant donné que cette équipe était alors la seule du Kassai-Oriental engagée sur le plan national. Le président sponsor se concentre alors premièrement sur l'équipe et les résultats ne tarderont pas à suivre. Sanga Balende réalise une saison exceptionnelle en Lina Foot et se classe deuxième à l'issue de la dernière journée des playoffs après un match héroïque ponctué par une victoire historique sur la pelouse des Salésiens de Don Bosco, 1-0 à Lubumbashi le 18 mai 2014. Après avoir obtenu sa qualification pour la Ligue des champions de la CAF édition 2015, la population du Kassai-Oriental était totalement en fête lors du retour triomphal à Mbuji-Mayi du 11 rouge et or, vainqueur des matchs historiques à Lubumbashi. Sa Majesté Sanga Balende doit s'attendre à un nouveau défi, à savoir trouver un stade répondant aux normes de la CAF pour jouer ses matchs africains à domicile. En Mbuji-Mayi, en dehors du stade Chikisha, construit vers les années 2000 par l'Amiba pour son équipe de Mbongo Sport qui jouait la Coupe de la CAF, l'autre stade n'existe plus que des noms. Il s'agit de Cachala Bonzola, cette arène qui a vu évoluer des joueurs tels que Ndaye Moulamba qui a totalement disparu. Il n'y reste qu'une vieille tribune et l'aire des jeux semblable à un champ de patates. Seuls quelques matchs sans enjeu de la deuxième division de l'entente urbaine de football de Mbuji-Mayi peuvent se jouer. Cette fois, la décision est prise. Fin mai 2014, Ngoï Kassanji amène des experts locaux pour inspecter les sites Chikisha et Cachala Bonzola. Ici, une option se dégage. Le gouvernement provincial du Kassai-Oriental s'engage à rénover l'ancien stade Cachala Bonzola sur fonds propres et le transformer en temple moderne du football est-kassaïen. Le 6 juin 2014, le monde célèbre en France le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. En Mbuji-Mayi, la date est aussi historique. Ngoï Kassanji est entouré de plusieurs spectateurs venus au stade Cachala Bonzola, pas pour suivre un match de football, mais bel et bien pour assister enfin au lancement des travaux de construction de ce stade, pourtant déjà abandonné, une grande première depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Le peuple est-kassaïen a toujours voulu marcher tête haute. Voilà, hélas, depuis plusieurs années, que ce peuple était insulté de partout. Quand ces clubs vont jouer ailleurs, on les insulte que vous n'avez pas un stade, vous n'avez pas d'endroit où vivre vos matchs. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à toutes ces critiques-là. Le gouvernement provincial et moi-même, accompagné par la première institution de la province, de construire. Parce que qu'est-ce qu'on va réhabiliter ici? Rien n'est là, rien n'existe.
3 jours plus tard, les travaux de génie civil ont effectivement débuté sur les chantiers. Comme dans un rêve, chaque jour qui passe, Kashala-Bonzola, autrefois lieu d'hébergement de la Légion pire, même des bandits incontrôlés fouillant du côté polygone Miba, est devenu un lieu attractif, un endroit où il fait beau vivre. Les travaux se déroulent jours et nuits sous un regard actif et vigilant de la population. Il n'a pas fallu longtemps pour voir les premiers volontaires est-kassaïens apporter leur contribution financière et matérielle pour l'évolution des travaux. Tout le monde reste unanime. Le stade Kashala-Bonzola appartient à tous les Congolais dans leur diversité politique. Tout le monde est d'accord en général, en particulier Kassai-Oriental. Nous sommes tous ici très contents de ce stade. Malgré la distance des mon lieu d'habitation Moneditou, j'ai tenu à apporter ces ferrons. Au cadre de la partie où est tout, on va se dédier au développement. Ces ouvriers ont besoin de l'eau et de la nourriture. Nous sommes les femmes Songé et nous avons voulu apporter ces quelques vivres. On peut bien leur donner la nourriture et de l'eau aujourd'hui, mais cela ne suffit pas car ils seront toujours dans les besoins. Tous, à part l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous sommes tous Congolais, surtout Kassaïens. Donc quand nous avons vu l'autorité, lui-même en train de se débattre de gauche à droite pour la construction de ces stades, on a fini par comprendre que non, lui seul ne pourra pas, il faut quand même, on aille quand même l'appuyer. C'est cette raison-là qui nous a touchés, pour que nous amenions quand même un petit don là que nous avons amené aujourd'hui. tukalumbani ka tumwakesha mfumo mumushindu mugobo kufira gusima sima yo ndime nituhata tamuni kikali wandike ruto amba mudimu gushika nikala kutuenze kuzambi atubeneshe bwani twalugela misamu ibiji isatu inai muzambi mwakwenzelam. Nous sommes dit que nous ne pouvons pas être en retard. Nous sommes une institution dans la province. C'est comme ça que moi, commandant région, mes collaborateurs, ainsi que notre équipe de football TP Yana, nous sommes décidés d'apporter ne fût-ce qu'une petite contribution pour le stade Kashala-Bonzola de Mbujimaï. Un stade comme ça, on construit, c'est pour nous tous, ce n'est pas, c'est pour le peuple. Si le peuple est content, moi je suis content. Je suis venu au chantier pour rappeler que c'est le premier gouverneur qui construit un stade moderne au Kasaï oriental. Donc, nous devons les soutenir. Je tiens un restaurant en Mbujimaï, voici une chèvre et quelques boissons pour les ouvriers qui construisent ces stades à longueur de journée. L'université de Mbujimaï s'est dit qu'il faudrait, comme ces enfants qu'il est en train d'enseigner, jouent dans ces stades. Vos efforts ne peuvent pas aller en vain. Nous devons amener aussi notre contribution. Le sérieux affiché par ces travaux, la foi et le courage légendaire d'Alphonse Ngoï Kassanji ont poussé plusieurs personnalités des mondes politiques, économiques et sportifs à visiter le chantier. Au vu de ce qu'ils ont constaté sur terrain, l'unanimité se dégage. La République démocratique du Congo sera dotée d'un stade moderne répondant aux normes actuelles de la FIFA, surtout qu'il a été construit juste après la Coupe du monde de football qui s'est déroulée au Brésil. J'ai l'impression que les gens sont allés à Lubumbashi. Ils ont regardé ce que Mazembe a fait, on a tout récolté et on a comptabilisé les erreurs que Mazembe a commises pour venir les corriger. Alors, conséquence, vous allez très vite, plus vite que nous, et très bien. Au départ, quand on a vu les images à Kinshasa, on croyait que, bon, écoutez, c'est un stade où c'est une
construction tout à fait ordinaire. Personnellement, je suis surpris agréablement parce que la République démocratique du Congo va regorger à son sein un stade ultramoderne avec plus ou moins 22 000 places, un stade de 90 sur 120, un stade qui va remplir les conditions de cahier des charges de la CAF. Bon, les premières impressions sont très satisfaisantes. Sont très satisfaisantes dans la mesure où tous les points référentiels d'une construction d'un stade au nord de la FIFA sont là. On n'a pas manqué un seul élément édicté par la FIFA et qui ne se retrouve pas dans la construction de ce stade. Donc pour tous les efforts déployés, pour les énergies dépensées pour la construction de cet ouvrage qui va encore donner un plus pour la RDC. On avait le stade de Mazembe, on en parlait, maintenant on a encore un autre stade. Donc ça va contribuer à la bonne pratique de la discipline du football. La première action, c'est d'abord de féliciter le gouvernement provincial avec le chef de l'exécutif qui a pris cette initiative pour concrétiser la vision du chef d'État. Vous savez que la grande partie de la population dans notre pays est jeune. Nous avons environ 65% de la population qui a moins de 25 ans. Et ces jeunes-là doivent être occupés de manière saine. Et ça fait partie des occupations saines. Mais aussi, dans le cadre de la modernisation, c'est un stade qui va être construit au standard de la Confédération africaine de football. Et donc, c'est une opportunité pour que nous puissions avoir des compétitions qui puissent se faire chez nous, ce qui donne un atout supplémentaire pour nos équipes. Et ensuite, il faut dire que pour nous, il faut que nous réalisions aujourd'hui que la décentralisation, c'est une bonne chose parce que les initiatives peuvent se prendre à la base. Il faut effectivement, comme nous l'avons tous acté à travers la Constitution et à travers les différents textes, se mettre en marche pour que la décentralisation soit effective de manière à permettre les vrais transferts et des charges et des compétences. L'appui à mon niveau, c'est déjà le fait que je vienne visiter cela et je vais aussi veiller à ce que toutes les structures techniques qui puissent, disons, accompagner ces rangs de projets, qui est un grand projet, puissent se mettre vraiment à la disposition de la province pour un meilleur aboutissement de ces projets. Pour ce qui est de l'appui financier, vous connaissez les règles du jeu. Je pense qu'il faut qu'on libère quelques investissements pour les provinces de manière à ce que les provinces s'assument totalement. Tenant compte des remarques et suggestions, sans oublier la détermination affichée par toute la population du Kassai oriental, le gouverneur Ngoï Kassanji décide de revoir ses ambitions à la hausse. Le stade Kachala Bonzola, grâce à ses 22 000 places assises, doit être doté d'une pelouse synthétique de dernière génération, des 2 écrans géants, d'une bande passante électronique, des parkings VIP, des dispensaires, des 22 box et d'une longue tribune multiservice, de 22 000 chaises, dont 4 000 en cuir pour les VIP, d'un système de vidéosurveillance et tous ces gradins seront couverts en persiglas. Ce stade sera également transformé en complexe omnisport avec la construction désormais décidée des stadiums de basket, des volleys et des handball. Enfin, Alphonse Ngoï Kassanji veut ériger le boulevard Inga, cette grande artère qui partira de l'aéroport international de Mbuji-Mayi jusqu'à l'entrée du stade avec électrification en système solaire 24/24. L'aéroport de Bipemba est également concerné car sa piste d'atterrissage doit être agrandie d'ici juin 2015. Ce grand projet de modernisation de la ville de Mbuji-Mayi en 365 jours est tellement ambitieux qu'il ne peut réussir avec le seul budget de la province. À ce jour, le stade Kachala Bonzola et ses annexes pourraient coûter environ 10 millions de dollars américains au lieu des 4 000 projetés, et en ajoutant l'asphaltage des routes environnantes, on pourrait passer jusqu'à 20 millions. Votre don ou contribution des cœurs nous permettront d'éléguer à la génération congolaise à venir un complexe sportif jamais réalisé au Kassai oriental.